Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, dans cette vidéo, pas de tirage, mais j'ai eu envie de vous partager un petit peu de verdure. Voilà, si vous vivez en appartement, vous n'avez pas trop eu l'occasion de sortir. Ça fait un petit moment, je voulais vous partager le chant des oiseaux, qui eux s'en foutent pas mal de nos faiblesses humaines, hein. J'ai déjà dû le dire dans un tirage, nous sommes très petits, pendant que nous sommes confinés et que nous devons vivre comme des taupes. La nature fait son boulot, les animaux se promènent, ils se sont même emparés des villes. Vous voyez, nous pourrions disparaître, l'espèce humaine pourrait disparaître, nous ne leur manquerions pas beaucoup, ils reprendraient vite leurs droits, et ils pourraient parfaitement se passer de nous. Voilà, donc ça peut quand même interroger sur la suprématie humaine, des fois l'espèce d'orgueil avec lequel nous vivons, détriment de tout. Voilà, donc le déconfinement il avance, hein, il reste encore 3 semaines, bon on sent quand même qu'il y a pas mal de relâchement, même si je vis au vert quand même, je vois quand même des trucs où voilà, on voit que les gens, voilà, c'est le maximum quoi. Je pense que c'est compliqué de demander plus, plus d'efforts aux personnes. Et puis finalement, ce qui est assez incroyable, je lisais tout à l'heure un article où Jérôme Salomon disait que voilà, il comparait l'épidémie de Covid-19 à la peste et à la grippe espagnole hein, que nous avons connue là dans l'histoire humaine. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que en 2020, on n'avait pas été plus près que ça, quoi. Hein, on se disait peut-être que ça nous arrivera jamais, qu'on était trop fort, trop intelligent, trop équipé, trop sûr de notre science, trop sûr de notre matériel, de notre technologie, enfin je ne sais trop quoi, et de notre savoir surtout, enfin de ceux qui prétendent voilà, avoir le savoir dans ces domaines-là. Et puis on voit bien que voilà, c'était assez un fiasco, et puis voilà, c'est aussi, ça va être aussi le revers de la médaille. Hein. Je parlais tout à l'heure que, enfin, c'est mon ressenti, hein, vous le partagez peut-être pas, mais même si je vis au vert, je me vois quand même qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à relâcher un peu la pression. Bon, il y en a aussi beaucoup qui commencent à retravailler puisque les entreprises réouvrent petit à petit. Mais aussi, beaucoup de personnes, je pense, ne s'y retrouvent plus. On trouve que ça n'a plus trop de sens ce confinement puisque de toute façon, on a plein d'informations contradictoires depuis le début. Donc les infos perdent leur crédibilité. Les conseilleurs perdent un peu leur crédibilité. Hein. Je pense que l'épisode le plus fort sera quand même celui des masques, hein, où même les grands comités scientifiques et tout nous disaient au début, le masque il sert à rien, ceci, cela. Et puis aujourd'hui, qu'il faut nous déconfiner, nous disent aussi si ça sert à quelque chose un mois après, quoi. Donc personnellement, je dis quand même, il y a un truc qui cloche, quoi. Et enfin voilà, donc forcément, on veut imposer quand même des règles très très dures à des personnes, mais sans forcément être cohérent, quoi. Donc voilà, j'ai même parfois l'impression qu'il y a une forme de, comment dire, de la part de certains et certaines qui s'expriment beaucoup à la télé, qui ont, et qui voilà, ils visent plutôt, je sais pas, là, une forme de gloire, de promotion, de notoriété, plutôt que la résolution, enfin, plutôt que la résolution du problème ou le bien-être des personnes, quoi. Enfin, voilà, on verra avec le temps et puis ce qui sortira de tout ça, mais bon, je pense que outre le fait que c'est marqué cette période de confinement, de pandémie, marque beaucoup les esprits et restera sans doute marqué dans nos mémoires pour justement le restant de nos jours, quoi. C'est si je n'ai pas encore tout à fait l'âge d'être grands-parents, je pense que j'en parlerai à mes petits-enfants un jour, quoi, parce que ça, voilà, c'est comme mes grands-parents, on parlait de la guerre quand j'étais gamin, quoi. Je pense que c'est à peu près la même chose, c'est dans le même état d'esprit. Et puis voilà, je sais pas, ça peut être intéressant si voilà, si vous avez envie de parler, comment vous vivez ce confinement, les questions qui vous interrogent pour après. Voilà, ça pourrait faire l'objet de certains tirages de tarot. Alors si la question intéresse le bon nombre d'entre vous, hein, je peux pas forcément faire des vidéos, passer du temps à faire des vidéos pour une seule personne. Bon, si je le fais en consultation privée, mais je veux dire dans le cadre des vidéos comme ça gratuites sur YouTube. Euh, je ne peux pas faire des vidéos pour répondre à une personne
Ça va être 6500 sur la chaîne. Alors, si je commence à faire des vidéos individuelles sur YouTube, il faut que j'en fasse 6500, donc ça va être dur. Je vais y passer des années. J'ai quand même réussi à en mettre quasiment 200 en ligne dans l'année, donc c'est pas mal, mais là, si je dois en faire 6500, ça va être beaucoup. Enfin voilà, s'il y a des sujets qui vous préoccupent, puis que voilà, ça vous préoccupe majoritairement, j'essaierai de faire des tirages sur le sujet, mais ça va être, je pense, voilà, plein d'interrogations et assez compliqué de s'y retrouver, voilà, pendant encore un bon moment, hein, surtout que ce déconfinement, bah, si vous avez regardé mon tirage, alors que je viens de publier, alors ce sera peut-être pour vous hier, hein, au moment où je tourne cette vidéo. Moi je l'ai mis ce matin, mais je publierai sans doute cette vidéo que demain. Voilà, visiblement quand même, et conformément à ce qui nous est plus ou moins annoncé, ce déconfinement va durer des mois, même si je trouve quand même que sur bon nombre d'aspects, ça va quand même très vite. Je pense notamment en particulier au sujet des écoles. Bon voilà, on n'a pas encore exactement les détails, mais je pensais quand même que ils allaient aller un peu moins vite que ça, surtout qu'on nous disait que c'était les enfants, surtout les jeunes enfants, qui étaient les plus gros vecteurs de la maladie, enfin, dans le sens aussi que c'était souvent porteurs sains, donc on ne se méfiait pas du tout. On croyait en bonne santé, rigolait, voilà, tout baigne pour eux, mais bon, voilà, sans le vouloir, voilà, ils transportaient la maladie, ils la répandaient dans leur entourage. Voilà, donc ouais, je pensais pas qu'on allait réexposer forcément donc les enfants aussi rapidement. Enfin voilà, c'est pas encore complètement acquis, donc on verra ce que ça donne, mais je pensais pas quand même qu'on allait rouvrir les écoles aussi vite ou enfin, au moins pour les petits, quoi. Voilà. La crainte c'est que voilà justement bah ils se remettent à véhiculer le virus et que on se reprenne une deuxième vague, quoi, hein. Bon, voilà, on verra. Elle aura peut-être pas lieu. Voilà. Bien, bah, écoutez ce qu'on peut faire, hein. Je ne sais pas si vous appréciez ce format de vidéo. Voilà, moi je vous invite quand même à me dire, et puis ça remplace pas les tirages, mais de temps en temps, bah, écoutez, si vous aimez partager un peu de verdure, je vous retournerai une petite vidéo comme ça qu'on publiera sur la chaîne. Et puis bah, voilà, ça fera peut-être plaisir à certains et certaines d'entre vous qui voilà, n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir bouger beaucoup. Voilà, moi je vais pas pouvoir tarder beaucoup parce que je vais avoir dépassé la fameuse heure fatidique. Voilà, de sorties quotidiennes, mais ouais, on en a besoin quand même, hein. On finirait quand même par se sentir un peu empâté. Pourtant je suis pas si épais que ça, mais quand même, on sent que ouais, voilà, on bouge pas beaucoup. J'ai même remarqué que un truc incroyable, j'ai fait une économie incroyable pendant ce confinement. Je vais avoir consommé 30 € de carburant en 2 mois. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de consommer aussi peu. Voilà. Et je pense que c'est valable pour bon nombre d'entre vous, ce qui doit expliquer voilà, la chute des cours du pétrole. D'ailleurs, en parlant de ce sujet-là, il est même arrivé un truc incroyable. C'est hier ou avant-hier, je crois que j'ai entendu ça. Il paraît que les Américains, ils ont même donné de l'argent pour qu'on les débarrasse de leur pétrole. Le baril devait être à moins 37 $, c'est-à-dire qu'ils donnaient 37 $ pour qu'on les débarrasse du pétrole dont ils ne savaient pas faire. Truc jamais vu. Bon, c'est pas pour autant qu'on va nous donner de l'argent quand on va aller chercher de l'essence à la station essence. Voilà. Faut pas rêver non plus. Ça aurait été trop beau, mais bon. Écoutez, puisque les Américains ont donné de l'argent pour qu'on les débarrasse de leur pétrole, on pourrait peut-être aussi nous donner de l'argent pour que nous on vide les stations. Mais bon, voilà, faut pas rêver. Je ne pense pas que c'est arrivé. C'était juste la petite note d'humour pour clôturer ce petit coin ouvert. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Mettez un pouce bleu sur la vidéo. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de verdure. Ça fera du bien au tout le monde. Je ne sais pas si vous les entendez, mais on entend les grillons, pas les grillons, mais plutôt, parce qu'ici c'est pas vraiment des grillons, quoique, c'est des sauterelles, mais voilà, qui chantent dans les blés, pendant que nous sommes confinés. Voilà, bon, c'était pas mal pour la rime. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.